Eh bien, salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce rebooking de WrestleMania 29. Je l'ai fait sur les 3 WrestleMania précédents, vous pouvez aller retrouver les vidéos en description ou même juste ici, ça s'affiche en haut à droite de votre écran. Pas besoin de quitter la vidéo, je vous rassure, il n'y a pas de continuité. C'est vraiment, avant je bookais un WrestleMania, après je bookais l'autre WrestleMania. Ici je vais booker WrestleMania 29 en me basant que sur 29. Je vais pas reprendre le scénario que j'avais fait pour WrestleMania 28, ne vous inquiétez pas. On est chill et on est parti. Premier match, c'est le match du Shield comme dans notre réalité. Mais vous savez quoi? Le Shield remporte tous les titres à WrestleMania. Alors déjà, le Shield, c'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire. Quand même, hein, ça aurait pu être un énorme échec. Ils sont allés jusqu'au bout avec eux. Mais autant les faire remporter tous les titres à 3, comme ils ont l'habitude de faire. Et surtout, pas Extreme Rules à WrestleMania. Vous imaginez s'ils remportent les titres à WrestleMania, c'est fort. Donc ils affrontent donc Team Elno et Kofi Kingston. The Miz remporte un ladder match pour le titre intercontinental. Félicitations The Miz. Fandango, dans notre réalité, affronte Chris Jericho et d'ailleurs le bat. J'ai quand même envie de le mettre face à un autre gros nom. Pas face à Jericho parce que j'ai d'autres plans pour lui. Vince voudrait quand même mettre Fandango face à un gros nom. Donc autant prendre Sheamus, qui était dispo. Vu que le Shield remporte tous les titres, Sheamus est maintenant dispo. Fandango bat Sheamus. Et Chris Jericho, j'avais dit que j'avais d'autres plans pour lui. Et oui, hein, un Chris Jericho Fandango ou un Chris Jericho Randy Orton. Je pense qu'on a tous notre choix en tête. Surtout que Randy Orton aussi, il foutait pas grand chose, il affronte le Shield. Donc ici, Randy Orton, Chris Jericho, je pense que c'est beaucoup mieux. Alberto Del Rio, champion du monde poids lourd, n'affronte pas Jack Swagger, mais il affronte Ryback. D'ailleurs, Jack Swagger, j'aurais mis dans le match ladder face au Miz. Voilà, il affronte Ryback. Ryback, c'est le downgrade dans notre réalité. Franchement, il a carry une bonne partie de l'année 2012. Les fans étaient réellement derrière lui. Parce que, ok, de nos jours, Ryback, c'est un mec qui se filme en train de manger des McDo. Mais franchement, en 2012, il avait beaucoup de gens derrière lui. Le public était à fond. Le feed me more, ça fonctionnait de ouf. Donc, pourquoi pas lui donner une chance au titre poids lourd. Lui qui s'est concentré sur le titre WWE. Et je sais bien, voilà, on veut pas Ryback en tant que champion du monde. Et ben vous savez quoi, il va quand même remporter le titre, mais pas pour longtemps. Parce que Dolph Ziggler cash in son Money in the Bank et remporte le titre en battant Ryback pour devenir champion du monde à WrestleMania. Ça n'arrive pas à Raw, même si c'était un grand moment, c'était génial. Ici, ça arrive à WrestleMania. Il devance donc Seth Rollins et devient le premier à cash in sur la plus grande scène de toutes. Et ça aurait pu être vraiment incroyable. Triple H contre Brock Lesnar. On ne touche pas à ce match. Il était assez sympa. Franchement, il était bien même. Et autant... je sais pas quoi faire autrement. Donc non, c'est bien. C'est bien. The Rock, le champion de la WWE, remet son titre en jeu face à CM Punk, l'homme qui a perdu son titre justement face au Rock, qui a perdu son record à cause de The Rock, et qui a remporté le Royal Rumble pour prendre sa revanche, et qui va donc peut-être battre le Rock. Eh bien oui, dans ma réalité, CM Punk bat le Rock et devient champion du monde de la WWE. Félicitations. Et dans le main event... Waouh. Et oui, j'avais déjà booké à WrestleMania 27. Il y avait plein de moments pour booker ce match-là. Franchement, si tu t'obstines pas à faire un Rock Cena 2, c'est le meilleur endroit pour faire le Rock, le Cena Taker. Taker est encore dans une bonne période. En réalité, il affronte CM Punk. Ils ont un bon match. C'est d'ailleurs peut-être le dernier bon match de l'Undertaker. Main event, le Phenom, l'Undertaker contre John Cena. L'Undertaker l'emporte. Cependant, est-ce qu'on fait comme dans l'autre scénario, un heel turn de Cena? J'en sais rien, mais... Pour moi, si Taker doit perdre, c'est sur un plus gros événement. C'est sur un 0. C'est sur un 30. Sur WrestleMania 30 ou sur WrestleMania 40, tu vois. Mais pas sur un 29 comme ça. Donc, Undertaker, John Cena... Victoire de l'Undertaker dans le main event pour prouver qui est la plus grande star de la WWE. Cena qui passe une mauvaise année, hein, donc vraiment rien ne va plus pour John Cena. Et donc peut-être que là on va pouvoir en effet avoir un turn. L'année dernière il perd contre The Rock, il se fait attaquer par Brock Lesnar. Il remporte le Money in the Bank, mais il paume le cash-in. Il n'arrive jamais à récupérer le titre WWE. Il passe l'année 2012, une année assez faible.
il échoue au Royal Rumble, il échoue au Chamber, sa dernière chance c'est d'appeler l'Undertaker, il perd contre l'Undertaker. Donc là, très mauvaise année pour John Cena. Pourquoi pas un heel turn? Et d'ailleurs, là, regardez son petit visage là, son petit visage de heel là. Mais en tout cas, merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Laissez un petit like si vous aimez bien. Ça me prouve que vous aimez bien. Et voilà, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires non plus. Et dites-moi si vous voulez que je continue. Voilà, je me suis dit, je vais commencer à WrestleMania 26. 26, que c'est le premier WrestleMania que j'ai vu en direct. Jusque WrestleMania, bah, je vais faire toute la vingtaine, je me suis dit. Quitte à faire 26, autant faire toute la vingtaine. Maintenant, dites-moi si vous voulez que je continue, que je fasse toute la trentaine. Limite que je me lance dans d'autres shows, pourquoi pas SummerSlam. J'avoue que avant WrestleMania 26, avant 2010-2009, je vais pas le faire parce que j'avais pas tout le contexte de l'époque. Je regardais pas chaque semaine. Donc je préfère ne pas donner mon avis s'il n'est pas vraiment de moi à 100%, fiable à 100%. Voilà. Mais si vous voulez que je fasse un rebooking de Hell in a Cell 2012, c'est peut-être pas le show le plus cool à faire, mais bon, voilà, n'hésitez pas. Ou d'autres concepts, j'ai fait ça pour Royal Rumble, pour Money in the Bank. Donc n'hésitez pas, si vous voulez que je fasse les King of the Ring, les tout ce que tu veux. Et voilà, et on se retrouve dans une autre vidéo. N'hésite pas à t'abonner. Ciao, ciao.